Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas feuilleté ensemble le classeur. Salamèche et ses évolutions, évidemment, le Pokémon phare de ce classeur, ça sera Dracofeu. Let's go, on va regarder ça ensemble et on va voir un petit peu les objectifs de ce classeur. Les Dracofeu, il y en a pas mal qui me manquent, des récents comme des anciens, évidemment, beaucoup d'anciens. Et on va voir un petit peu ce que l'on peut trouver. On commence par Salamèche. Alors Salamèche, j'en ai quand même pas mal. Je trouve que le classeur, il a bien progressé avec Salamèche, avec du Salamèche. Alors c'est pas du édition 1, donc peut-être un petit Salamèche édition 1. 2 sets de base, même en état pas ouf. Ça serait plutôt cool. Celui-ci, j'ai en train de le regarder. Je me dis, il est quand même propre. Hein. Je l'avais trouvé en vide-grenier et ben, c'est plutôt cool. On a du Salamèche espèce Delta. Je trouve que ces illustrations-là sont magnifiques. Franchement, ils ont fait alors sur les espèces Delta, quel que soit le Pokémon, ils ont fait un travail de dingue et j'aime beaucoup ces illustrations. Ce Salamèche, je le trouve aussi très très sympa. Alors, je suis pas professionnel des différentes séries. C'est pas facile pour moi de citer les séries, du moins anciennes. Récentes, c'est plus simple. On arrive ici sur du XY Evolution, série que j'ai énormément ouvert. J'ai trouvé ça super. On a d'ailleurs la version Reverse, ces petites cartes qui commencent à valoir un petit peu cher. On a une série folle qui est la série Génération, donc qui fête les 20 ans de Pokémon, et là c'était le calme plat, hein, je vous cache pas. C'est bien dommage que je filmais pas à cette époque, ça aurait été juste incroyable de se remémorer ça. On a le Salamèche, alors celui-ci il a été reprinté souvent, et celle-ci, la variante holographique que l'on trouvait dans le coffret Dracofeu, très gros coffret qui a eu beaucoup de reprints d'ailleurs. Là on est sur du destiné occulte, avec la version Reverse. On retrouve ici la version Pokémon 25 ans, voilà, avec cet effet holographique, et souvent d'ailleurs la carte n'est pas en très très bon état. Voilà, il y a des défauts, des manquements de matière, et c'est connu sur cette série-là. J'en ai fait grader une d'ailleurs de Pikachu, et j'étais plutôt content d'avoir une note de 8 qui était quand même pas mal pour ce type de format de carte. Celle-ci, j'ai trop envie de grenier, je l'avais payé un peu cher, 1 ou 2 euros, mais c'est la cote. Hein. Ces séries-là sont très prisées et franchement, elle est magnifique. On continue avec du Pokémon. Oh, j'ai des jetons qui tombent. J'ai tellement de jetons sur le bureau que ça tombe. Voilà, on va mettre ça de côté. On continue avec du Pokémon Go. Salamèche avec sa version Reverse. Et enfin, celle-ci qui est magnifique. Franchement, Pokémon Détective, j'aimais pas la série, hein. Je vous cache pas, hein, j'ai changé. Pokémon Détective, c'est une carte qui doit valoir 20 ou 30 centimes, quelque chose comme ça. Peut-être même moins, mais qui est génial. Franchement, holographique, magnifique. D'ailleurs, j'ai bien envie, alors ça pourrait être un projet, j'ai bien envie de me faire un classeur Pokémon Détective. Voilà, la série est toute petite et ça pourrait être vraiment classe de faire un petit classeur comme ça avec ce Pokémon-là. On arrive sur Reptincelle. Reptincelle, en général, je suis pas fan de son illustration, mais il y a des très belles illustrations comme ces trois-là que je trouve vraiment, vraiment réussi. Espèce Delta, toujours pareil, très très joli. On a ici donc le Reptincelle de la reprise de XY Evolution, bien que celui-là je trouve aussi assez stylé. La version Reverse, on a ici la version des 20 ans. On continue avec... attendez, hein, c'est bon. Le Reptincelle que l'on trouvait dans le coffret, hein, que je vous ai parlé avec le Salamèche. On avait le Salamèche, le Reptincelle et le Dracofeu. On a évidemment le Reptincelle de destinée occulte en version Reverse. Celui-ci, je le trouve plutôt bien. Voilà, il y a des moments où je trouve... Là, j'aime pas trop. Là, je le trouve très très bien. Pas mal sur Pokémon Go avec sa version Reverse. Et là, on attaque avec le plus lourd, évidemment, Dracofeu. Donc, je commence par les cartes Dracofeu, on va dire, plus classiques. Que ce soit les hologrammes... Enfin, je dis ça, mais... Bon, on va voir. Disons que là, on met les holographiques, mais il y a des holographiques qui sont dignes d'ultra rares, hein, comme XY Evolution, mais celle-ci est incroyable. Celle-ci, c'est une carte qui est pas très très chère, mais qui est magnifique. Regardez-moi ces effets sur la carte avec ces flocons de neige comme ça. Elle est incroyable. Là aussi, on est sur Génération. Magnifique série. Avec les RC. Franchement, j'avais surkiffé. Hein. Ça, c'est des cartes que j'ai eues en ouverture, hein, évidemment. Génération, incroyable série.
On a évidemment le Dracofeu de XY Evolution. Là aussi, c'est pareil. Je l'ai eu en ouverture, qui est incroyable aussi. J'en avais eu un comme ça et 2 reverse. Voilà. Dommage qu'il y ait une grosse print line, mais c'est classique. C'est classique. J'avais eu 2 reverse. Franchement, j'avais été assez chanceux sur XY Evolution, puisque j'ai eu tous les Dracofeu de la série, même la version reverse qui est pas si simple à voir, même si elle est moins recherchée parce que moins jolie, hein, tout simplement. Moi, j'adore l'effet reverse de ces cartes là. Petite carte sympa que j'ai trouvé en vide-grenier. Bon, déjà le Dracofeu, je crois que c'est le Dracofeu qu'on trouve dans Majesté des Dragons et qui a été reprinté sur les decks, donc plus facile à voir en version deck. Celui-ci magnifique d'un petit tripack, je crois. Enfin, en tous les cas, c'est une carte promo de Soleil et Lune que j'avais trouvé en vide-grenier. Super content d'avoir mis la main dessus. On retrouve le Dracofeu de Voltage Éclatant avec la version deck. Le petit Dracofeu évidemment de Pokémon Go qui est pas difficile à trouver. Et là on a quelques cartes japonaises, donc des cartes japonaises qui existent en version française. On a Lien Spirituel de XY Evolution de Dracofeu, très sympa. Et celle-ci c'est une promo Championship, je ne sais plus quoi, qui est pas disponible en français. C'est une carte qui vaut pas très très cher. Je crois que je l'avais payé 5 ou 6 euros. Voilà. Là on arrive dans les ultras. La carte dont je suis le plus content c'est celle-ci. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles illustrations de Dracofeu. Dracofeu espèce delta, magnifique, avec les bords comme ça dorés. Elle est on va dire dans un bon état. Et pour une carte comme ça, c'est quand même assez difficile à trouver. On continue avec du Dracofeu qui est plus classique. Celui-ci en plus on pouvait le trouver. Alors c'est étincelle je crois, mais on pouvait le trouver dans les coffrets. Donc c'était plutôt facile à avoir. On a évidemment le Dracofeu de génération qui est fou. Comme j'avais dit donc sur XY Evolution j'ai eu tous les Dracofeu, donc on a Dracofeu X, Omega, Dracofeu X et la plus belle de la série, la Gold, incroyable. Je l'avais eu en vide-grenier et je l'ai eu en ouverture tout simplement, magnifique. Celle-ci elle est incroyable, elle est sublime, vraiment sublime, j'adore cette illustration. Après, on a quelques petits... Ben voilà, Dracofeu du coffret, où j'avais dit la Salamèche Reptincelle holographique. La petite Dracofeu des Pokébox de Destinée Occulte. On a la petite Dracofeu de Destinée Occulte, celle-ci je l'ai eu. J'ai pas eu la Dracofeu de Destinée Occulte, la Shiny, mais j'ai eu la petite GX. Ça, c'était des coffrets qui étaient sortis, donc coffret Reshiram avec Dracofeu, donc coffret figurine exclusif de Maxi Toys. Je crois qu'elle a fermé la boutique. Maxi Touch avec un nounours, je crois, comme logo. Je crois que c'était ça. Et là, on était chez Micromania. Coffret incroyable avec le Dracofeu et le Roussil. Il y avait une autre carte promo avec Vipilière, je crois, et Florizard en pâté modelé. Incroyable. Ça, c'est vraiment des cartes promo qui sont assez difficiles à avoir, assez recherchées. On continue avec du Dracofeu, donc de Ténèbres Embrasées. La version... Gigamax, donc c'était un peu une première de cette version là. On a la Dracofeu de la Voix du Maître, très dure série, franchement très très compliqué. La Dracofeu de la Voix du Maître mais en version Rainbow, c'est une autre variante que je n'ai pas eu et je trouvais que celle-ci était la plus jolie. C'est une très très belle carte. Et on a donc la Dracofeu de chez Pokémon Go, qui est très sympa. Donc première fois vous mettez Dracofeu en version donc radieux, qui est vraiment très très jolie. C'est une petite carte qui vaut pas très cher, hein. Je crois qu'elle vaut autour d'une quinzaine, une vingtaine d'euros. On a la Dracofeu que j'ai trouvé en vide-grenier, celle-ci, du coffret Pokémon Détective, qui est très très belle. Franchement, elle est super. Donc on reconnaît évidemment le chara design du film hein, de Pokémon Détective. Et on termine là avec les dernières rentrées. Une petite TG de Dracofeu, quelques cartes japonaises. Là, j'avais eu celle-ci de Soleil et Lune il n'y a pas très très longtemps. Je la trouve super belle. On a la V-Star japonaise. Le Dracofeu de Peter qui était une carte donc promo du coffret pour les 25 ans. On a la Dracofeu Radieux qui est une carte qui vaut pas grand chose. Et ça c'est plutôt cool. On a la Dracofeu de Zénith Suprême. Et enfin la dernière que j'ai rentrée. Qui me manquait dans la collection.
la petite Dracofeu V-Star de Zénith Suprême. Je n'ai pas eu, je l'ai jamais eu en ouverture. C'était l'occasion, je crois que c'était une dizaine d'euros. Donc pas très très cher. Voilà, j'ai fait le tour des Dracofeu. Donc prochain objectif, il me manque la V-Star qui est pas trop cher. On peut la trouver à moins de 20 euros. Donc il manque la V-Star de Star Étincelante. Après, les budgets sont plus conséquents, hein, que ce soit la version Full Art ou la version Rainbow. Moi, je vais me cantonner à des budgets, on va dire 20 euros max. Et après, je vais essayer de me procurer quelques petits Dracofeu un peu plus anciens de ces séries-là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.